Aujourd'hui, je vais aller sur un anniversaire et honnêtement, c'est vraiment une grand challenge pour moi d'y aller parce que et c'est vraiment difficile d'expliquer pourquoi c'est tellement difficile pour moi d'y aller. Mais il y a quelques semaines ou quelques mois, j'étais encore chaque week-end sur de fête. Alors pendant environ une année, parce que je cherchais toujours la validation à l'extérieur, je crois à une façon, je voulais me distraire tout le temps, mais je voulais pas rester seule avec moi parce que je pouvais pas être seule. Et j'avais tellement peur des solitudes. Alors je suis allée chaque week-end sur de fêtes pour pouvoir fréquenter plus de gens. Et là, j'ai toujours essayé de plaire à tous, toujours essayé de chercher plus d'amis, mais je pas compris que je me suis sentie beaucoup plus seule à cause de ça. Parce que j'étais toujours en train de chercher et même si je rencontrais des personnes, j'avais pas vraiment le sentiment qu'ils étaient des vrais amis parce que il y avait plein de gens dans ma vie, mais je les tous pas vus comme de vrais amis parce que tous ces amitiés semblaient tellement fausses pour moi parce que j'étais pas authentique. Et je n'ai pas compris que ça ne servait à rien de chercher plus de personnes quand j'étais pas moi-même et que je pouvais pas vraiment trouver des vrais amis en n'étant pas vrai moi-même. Et toute cette année, c'était vraiment terrible parce que je valorisais le temps que je passais avec moi-même pas du tout. Alors, je détestais d'être seule et je toujours essayais de fuir cette silence. Et il y a quelques mois, je arrêtais d'aller sur le fête parce que j'avais plus envie de chercher tellement la validation à l'extérieur et je voulais me confronter à cette solitude, pas juste pour être seule, mais pour arrêter de chercher quelque chose et pour comprendre qui je suis vraiment. Et maintenant, c'est tellement difficile de à nouveau aller sur des fêtes. J'ai chaque fois peur de me perdre à nouveau et de chercher à nouveau la validation à l'extérieur parce que je veux rester authentique. Mais c'est quand même tellement difficile et je sais que ça va être difficile, mais il faut intégrer aussi le fait dans une vie sans avoir peur de perdre son authenticité. Et aujourd'hui, je veux vraiment essayer de rester authentiquement moi-même et je vais vraiment préférer de rester seule sur cette fête et de n'avoir personne à parler au lieu d'essayer d'être une autre personne. Alors, je vais juste essayer d'être présente, de ne pas trop penser à tout ça, de juste rester fidèle à moi-même. Et je sais pas pourquoi c'est tellement difficile pour moi, mais quand je suis quelque où, c'est quelquefois tellement difficile pour moi de rester présente et de oser de regarder les gens aux yeux. Et je veux pas juste chercher des gens auxquels je puisse parler juste pour parler. En général, je crois que c'est le truc le plus important pour pouvoir vraiment vivre pleinement, de rester présent et de vraiment être là. Parce que je crois que mon père est le meilleur exemple pour ça. Parce que mon père, c'est une personne très, très intelligente et il sait vraiment beaucoup. Mais surtout dans le temps dernier, je l'ai vraiment remarqué que quand on fait quelque chose avec lui, il n'est jamais vraiment présent. Alors, il est toujours tellement occupé dans sa tête avec ses pensées que c'est même quand je me promène avec mon père que il n'est pas vraiment là avec moi, mais il est dans sa tête. Et je sais pas si c'est parce qu'il pense, alors je crois que c'est parce qu'il pense autant. Et peut-être parce que les gens qui sont très intelligents, ils ont aussi beaucoup plus de problèmes avec ça. Alors, je crois que pour eux, c'est encore beaucoup plus difficile de juste être dans le instant parce qu'ils ont tellement de pensées. Mais le truc qui est vraiment dommage là, c'est... Je sais pas si vous connaissez la phrase Energy flows where attention goes. Alors, l'énergie va aller là, va y aller où l'attention va être. D'accord, c'était mal traduit, mais chez mon père, on peut vraiment les remarquer parce que quand on parle avec lui, on va remarquer qu'il n'est pas vraiment là. Et à cause de ça, ça semble vraiment comme il aurait aucune énergie. Mais je crois que c'est pas du tout le cas. Il a beaucoup d'énergie, mais il l'utilise dans sa tête. Il l'utilise pour penser plus. Et je crois que c'est un problème que beaucoup de gens ont. Je le remarque
chaque journée, combien de gens vivent toute la journée en pilote automatique. Alors, ils sont pas vraiment en train de vivre leur vie, mais ils sont juste en train de faire chaque journée les mêmes choses, les mêmes habitudes. Et là, ils doivent même pas vraiment penser à ça. Alors, ils vont pas du tout se concentrer sur leur vie qu'ils sont en train de vivre, sur le instant présent, mais ils sont occupés dans leur tête. Et là, ils vont mettre toute leur énergie dans les pensées. Et je crois que c'est vraiment ça qui va augmenter l'anxiété parce que même si tu penses tout ça et même si tu utilises toute ton énergie pour toi et même si on dit que tout truc commence dans tes pensées, c'est quand même important de rester dans le instant présent. Le instant présent, c'est le seul truc qui tu puisses vraiment influencer. Et moi aussi, il y a quelques années, j'étais juste occupée dans ma tête. J'étais pas du tout là, j'étais pas du tout dans le instant présent. Et j'avais beaucoup d'anxiété, je faisais beaucoup de crises d'angoisse. Par exemple, j'étais à l'école et je pouvais pas me concentrer à les trucs qu'on a appris parce que j'étais pas là. J'étais tout le temps dans ma tête. Et j'ai déjà pensé à la salle parce que quand je commençais d'aller à la salle, je me suis vraiment forcée d'y aller. Et ça m'a pas fait du bien d'y aller parce que pour moi, c'était comme une compétition contre moi-même. Alors je me suis tellement forcée et mes pensées étaient qu'il fallait que j'y aille parce que pour moi, j'avais qu'une valeur quand je suis allée à la salle. Et c'était ça ma source de validation. Je sais pas si on peut le dire comme ça. Pour moi, j'avais aucune valeur quand je suis pas y allée. Alors, je étais tout le temps occupée et à l'école, j'avais pas vraiment de lien avec les personnes là-bas parce que j'étais à l'école. Physiquement, j'étais à l'école. Mais avec ma tête, avec ma présence, j'étais pas vraiment là. J'étais quelqu'un d'autre. Le problème est que le monde physique ne fonctionne pas comme ça. La télépathie ne marche pas déjà. Et il faut toujours être présent. On ne peut pas déjà changer l'avenir. C'est important qu'on commence là où on est et on ne peut pas souhaiter d'être quelqu'un d'autre parce que ça va juste faire augmenter l'anxiété. Et j'ai aussi remarqué que les personnes qui sont vraiment admirées, ce sont ceux qui sont vraiment présentes. C'est aussi tellement important d'être authentique soi-même, mais ça ne sert à rien d'être authentique quand on n'est pas présent. Et je voulais juste vous dire ça parce que je crois qu'on l'oublie quelquefois et c'est important de se se souvenir. Je voulais aussi encore partager une cité avec vous. Une cité? Une quote. Alors j'étais à l'école aujourd'hui parce que nous avons chaque samedi d'école. Et ça c'est vraiment énervant. Mais en même temps c'est tellement intéressant de se réveiller tôt le samedi matin parce que personne n'est déjà réveillé. Mais je crois que c'est un sujet entièrement différent. On avait l'allemand et là on a parlé de quelque chose. On a lu un texte philosophique qui a dit « Personne ne peut se souvenir à des choses auxquelles elle n'a jamais pensé ». Et c'est tellement vrai parce que toutes les choses qui se passent dans ta vie, tu ne pourrais pas t'en souvenir si tu ne penserais pas à ça. Tout ton passé, ça ne peut qu'exister parce que tu en penses. Il y a certainement des choses dans ton passé qui se ont passé mais qui tu n'as pas remarqué. Alors pour toi, ça n'existe pas. Mais pour une personne qui l'a remarqué, ça existe. Et maintenant, ça devient très intéressant parce qu'après, le texte a dit que les gens qui sont vraiment méchants, ce ne sont pas ceux qui ont fait quelque chose et le regrettent après, mais ce sont ceux qui ont fait quelque chose et n'ont même pas en pensé. Alors, ils ne savent même pas qu'ils l'ont fait. C'est ça qui est vraiment méchant. La texte a aussi parlé beaucoup de le national-socialisme, alors en Allemagne. Et là, il y a beaucoup de gens qui ont tué des autres personnes. Mais les vrais trucs qui étaient vraiment méchants là, c'était qu'ils ont fait quelque chose, mais ils n'ont même pas pensé à ça. Et quand tu penses même pas à ça, tu vas pas pouvoir t'en souvenir. Et je le trouvais tellement intéressant. Et ça va à nouveau ensemble avec le fait que c'est toi qui crées ta propre réalité. Aussi, comme ça, tu crées ta propre passé, ton propre avenir. Ça m'a juste à nouveau ouvert les yeux. Alors, je voulais partager ça avec vous parce qu'à cette façon, je n'ai jamais y pensé. Et je voulais aussi encore dire une autre chose sur la fête parce que j'ai encore un problème. Je sais pas déjà si je vais me maquiller pour ça, mais là, je suis toujours
pas à 100% certain pourquoi je le fais. Pourquoi je dois me maquiller. Et là, je me demande quelquefois, est-ce que je le fais parce que chaque personne le fait ou est-ce que je le fais parce que je veux vraiment le faire? Et je crois que je veux vraiment le faire, mais je suis pas convaincue à 100%. Je crois que je vais juste me maquiller une petite peu, mais je voulais le pas faire avant de faire cette vidéo parce que j'avais tellement peur de pleurer. Je crois que vous l'avez déjà remarqué que je pleure beaucoup dans le temps dernier. Et je sais ça, et je crois que dans le temps dernier, ça se passe très très vite chez moi que je vais commencer de pleurer. Mais pour l'instant, c'est juste comme ça, je crois. Alors, je voulais prendre le chemin de sécurité. Alors, je vais me maquiller après cette vidéo. Et je voulais aussi encore vous remercier à nouveau pour tous vos commentaires. Ça fait vraiment, vraiment du plaisir pour moi de les lire tous. Et vraiment, je sais pas quoi dire. Je aimerais vraiment répondre à tous très précisément. Mais ça dure vraiment beaucoup de temps pour moi. Et je sais pas comment le faire, honnêtement. Mais je vais vraiment quand même continuer d'essayer de répondre à tous. J'ai entièrement oublié de vous dire quelque chose. Et c'est vraiment une autre fait pourquoi c'est tellement difficile pour moi d'aller sur cette fête aujourd'hui. Pas juste aujourd'hui, mais en général. Et c'est vraiment que je tiens beaucoup à ma routine de soirée. Et je sais que ça, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment bien pour moi. Mais pendant des années, je vraiment trouvais les réconforts où je vraiment trouvais beaucoup de confort dans la nourriture. Et il y avait quelques années où la sens de la vie pour moi était la nourriture et le sport. Alors, je me suis juste concentrée sur les calories et pour moi, la nourriture était tout. J'avais vraiment une phase dans ma vie où je n'ai rien mangé pendant toute la journée et je mangeais toutes mes calories la soirée parce que je cherchais cette confort dans la nourriture. Je cherchais cet sentiment de bonheur dans la nourriture. Et c'était toujours que je mangeais beaucoup la soirée et après je jamais fait quelque chose. Et quand je commençais l'année dernière d'aller sur des fêtes, ça a changé. Là, je pour la première fois essayais de faire encore quelque chose après mon dîner. Et maintenant, je suis toujours en train d'essayer de trouver mes distances à la nourriture, alors de me détacher un peu de ça et vraiment de ne plus trouver mon confort dans la nourriture, mais de vraiment trouver mon confort dans des choses plus humaines, alors dans la vraie vie, je dirais. Alors, la nourriture, ça fait aussi partie de la vie, mais je veux dire autrement. Alors, j'essaie vraiment de voir la nourriture beaucoup plus comme mon essence, alors comme pour une voiture de l'essence, et pas juste me concentrer sur ça, et vraiment plus me concentrer sur le fait de vivre pleinement. Je crois que c'est ça qui est tellement important. Et je sais pas, je crois qu'on l'a déjà remarqué, mais aujourd'hui, ma tête est tellement chaotique que je puisse même pas vraiment structurer cette vidéo, mais je plane des idées dans ma tête et en même temps, ma tête est tellement vide. Et heureusement, ma mère n'est pas à la maison maintenant, parce que ma mère parle toujours pas avec moi depuis hier, parce qu'elle est vraiment encore très très en colère. Il faut que je les reparle parce qu'elle veut vraiment que je vais aller voir une thérapeute et je crois que je vais parler à elle et je sais qu'elle va juste recommencer de me parler quand je vais voir une thérapeute. Alors peut-être qu'on puisse trouver un compromis, que je vais peut-être une fois aller chez cette thérapeute pour parler avec lui et peut-être que je puisse convaincre le thérapeute lui-même que je n'ai pas besoin de thérapie et peut-être qu'après il puisse parler à ma mère et tout va être bien. Alors j'espère. Et sinon, je sais pas quoi faire. Aujourd'hui, j'étais à l'école, je l'ai déjà dit, je sais, mais c'était à nouveau tellement difficile pour moi. J'ai à nouveau vraiment remarqué à quel point c'est difficile de regarder les gens aux yeux. Alors c'est pas quand je parle avec une personne, là c'est difficile pour moi de les regarder droit aux yeux. Mais quand je suis assis dans la classe, c'est tellement difficile pour moi de regarder autour de moi. Et quand je remarque qu'une autre personne commence de me regarder aussi, j'obtiens tellement peur que je rougis automatiquement.
et je sais pas quoi faire. Et j'ai aussi remarqué à nouveau que quand je m'annonce et quand je suis obligée de dire quelque chose devant la classe, je rougis aussi à nouveau et je sais même pas pourquoi, parce que j'étais convaincue que c'est déjà devenu mieux, parce que c'est tellement bizarre. Quelquefois, je fais des crises d'existence où je vraiment de problèmes beaucoup plus difficiles et où je remarque que je suis même pas mon corps, mais ma conscience et tout ça. Et dans des autres instants, je me sens comme une être humain qui est tellement petite parce que j'ose même pas de parler devant la classe. Et c'est tellement contradictoire, c'est tellement bizarre ça, je sais pas comment l'expliquer. Mais là, je remarque chaque fois à nouveau à quel point j'ai encore besoin de faire du développement personnel. C'est chaque journée un nouveau challenge. Pour tous les gens qui m'ont demandé quelle histoire je suis en train de partager, cette question m'a vraiment fait réfléchir. Mais là, j'ai remarqué que je crois que je suis en train de partager ma propre histoire. Et c'est quelque chose de tellement belle, cette histoire de ma vie et aussi les histoires de ta vie. Ce sont des histoires qui n'étaient pas déjà là avant. Et tu es en train de les créer toi-même. Et ça, c'est quelque chose de tellement belle parce que la vie, comme nous le voyons et comment nous le vivons maintenant, ça n'a jamais existé par avant. Et ça, c'est quelque chose de tellement joli et tellement belle. Et nous sommes en train de créer notre propre réalité. Et nous pouvons décider nous-mêmes ce que nous faisons. On peut faire dans chaque instant quelque chose d'autre. Parce que personne ne puisse te dire ce que tu dois faire. Et ce que j'ai remarqué aussi, et ça c'est tellement important de le comprendre, il n'y a aucun chemin à chercher. Parce que c'est toi le chemin. Ton âme, ton intuition va te parler si tu es prêt de l'écouter. Et quand tu n'es pas prêt d'écouter ton âme, elle va te parler quand même. Elle va te parler à travers de douleurs, à travers des signes de ton corps. Parce qu'elle ne puisse pas parler avec toi. Elle n'a pas une voix. Mais tu peux le ressentir. Alors, arrête de te comparer. Arrête de chercher un chemin qui existe déjà. Parce que c'est à toi de créer ton propre chemin.